inhérente à la nature même de l'Union européenne. Et au fond, le reste en découle. Moi, j'aurais sûrement, peut-être par tropisme, non pas professionnel, mais par implication, voté pour la création de l'euro. Mais somme toute, il ne peut y avoir d'euro que parce qu'il y a un marché. Et donc, cette réponse me paraît tout à fait articulée et intelligente. Monsieur le ministre. Finalement, je partage ce que vient de dire Pierre. C'est rassurant parce que c'est bien la réalité. C'est le grand marché et la libre circulation, c'est 510 millions d'habitants. C'est une vraie puissance. C'est une force. Donc ça donne aussi à chaque pays, c'est vrai pour la France, un élan et une ouverture qui garantit quand même l'intérêt de ses citoyens. Mais moi, j'aurais peut-être pas pris ces questions en fait. J'aurais peut-être dit une autre réalisation qui ne figure pas sur cette. Et alors laquelle C'est pas une réalisation, c'est au fond la capacité qu'ont eu les Européens à créer les conditions de la paix et une paix durable qui n'a jamais été aussi longue dans toute l'histoire des pays qui sont membres de l'Union européenne aujourd'hui. Ils se sont fait la guerre régulièrement. Et avec des tragédies que nous avons tous en mémoire. Et alors c'est peut-être révélateur que ça ne soit pas dans les questions, parce que c'est un acquis qui apparaît une évidence. Mais pour moi, ce n'est pas une évidence. Du tout. C'est la première chose que j'aurais évoquée, que j'aurais citée, c'est-à-dire qu'on a été capable de faire la paix sur le continent européen à travers la démarche, d'abord à peu de pays, maintenant à 27, on était 28, on est bientôt plus que 27, mais cet acquis, il faut absolument le préserver dans le monde complètement incertain dans lequel nous sommes, parce qu'il y a des adversaires de l'Europe qui peuvent mettre en danger la paix. Il y a deux choses que j'aurais joint à ça, c'est la démocratie et toutes les libertés fondamentales qui sont garanties à tous les Européens. Parce que si on oublie ça, on oublie beaucoup de choses, car c'est pas si vieux que la Grèce était sous une dictature des colonels, que l'Espagne était du régime de Franco, que le Portugal était sous le régime de Salazar. C'est assez récent finalement. Et on voit le chemin parcouru, ces pays-là, quand on pose la question, malgré les difficultés économiques ou sociales qu'il peut y avoir, on voit avec la Grèce, ils sont très attachés à l'Europe parce que le réflexe, c'est la liberté et la démocratie. Puis enfin, après la fin de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, c'est le retour dans l'Europe, dans l'Union européenne, de tous ces pays qui étaient dans l'histoire européenne, et qui ont souffert aussi de la dictature, et qui ont aujourd'hui un attachement très fort à la démocratie et à la liberté. Tout ça sont les acquis d'Europe. Alors ce sont des évidences, mais moi je les aurais rappelées parce que c'est ça qui est le point de départ. Merci beaucoup. Anne-Marie Tissier, il vous étonne ces résultats? Un petit peu, oui.